Au cours de sa vie, Claude Sarraute, 93 ans ce 24 juillet 2020, a connu de nombreux hommes. Mais 3 seulement lui ont passé la bague au doigt. Claude Sarraute s'est éteinte ce mardi 20 juin 2023 à l'âge de 95 ans. La célèbre femme de lettres et acolyte de Laurent Ruquier a vécu 3 mariages dans sa vie. Closer vous en dit plus sur ses 3 époux. Né en 1927, Claude Sarraute n'avait que 21 ans, en 1948, quand elle épouse le journaliste américain Stanley Carneau. Ce dernier, dont elle divorce en 1955, est considéré comme l'un des plus grands historiens américains du XXe siècle. Il est décédé en 2013, à l'âge de 87 ans. 2 ans après sa séparation avec Stanley Carneau, Claude Sarraute se marie une 2e fois. Le heureux élu s'appelle Christophe Tzara. Fils du célèbre écrivain roumain, Tristan Tzara, Christophe est, quant à lui, physicien. Au cours de sa brillante carrière, il a notamment mis au point la théorie de l'électrodynamique stochastique. Lauréat du prix Joliot-Curie en 1964, il devient le père des 2 premiers enfants de Claude Sarraute, Martin et Laurent. Mais là encore, l'histoire d'amour bat de l'aile et le couple divorce en 1966. C'est alors que la femme de lettres rencontre le véritable homme de sa vie. Jean-François Revel. Célèbre journaliste, ce dernier a occupé de 1998 à 2006, année de sa mort, le fauteuil numéro 24 de l'Académie française. Père de Mathieu Ricard, plus célèbre moine bouddhiste français, Jean-François Revel est également le père des 2 derniers enfants de Claude Sarraute, Nicolas Revel, actuel directeur de cabinet de Jean Castex, et Véronique. Claude Sarraute, j'ai toujours choisi des hommes riches. En 2017, Claude Sarraute était revenu sur ses histoires d'amour et ne mâchait pas ses mots quand il s'agissait de les évoquer. J'ai toujours choisi des hommes riches qui me faisaient des cadeaux. Il ne me serait jamais venu à l'idée de payer un dîner. J'avais une libido qui marchait à fond et j'allais vers celui qui marchait à fond et j'allais vers celui qui me tentait le plus, c'était le plus riche mais aussi le plus patient. Il devait supporter mes caprices. J'ai tenu cette ligne jusqu'au bout, expliquait celle qui se définit, elle-même, comme une vieille pute.